Bonjour, ici Spy Cynthia. Vous êtes nombreux à avoir fait le stock de farine et à vous demander comment on réalise un pain maison. Durant le confinement, on a du temps devant soi, alors je vous propose de découvrir une recette simple qui vous donnera un pain délicieux. Cette recette sera réalisée par mon mari, alors je vous propose de le rejoindre. Dans un saladier, j'ai versé 500 g d'eau. Pour ma part, la température était de 30 degrés. Je vous ai mis la formule à l'écran pour pouvoir calculer la vôtre. J'ai prélevé une petite partie de l'eau pour la faire chauffer quelques secondes au micro-ondes, histoire qu'elle soit à 38 degrés, la température idéale pour réactiver la levure sèche. J'en ai mis très peu puisqu'on va avoir un long temps de fermentation, ici environ 0,5 g. On la délaye dans l'eau et on laisse poser 10 à 15 minutes. Pendant ce temps-là, on peut verser les 14 g de sel dans l'eau et les dissoudre et préparer un mélange de farine. En l'occurrence, j'ai mis 600 g de T65 et le reste en farine semi-complète. Vous pouvez commencer à mélanger à la cuillère, histoire d'agglomérer le maximum de farine avec l'eau. Ce sera plus simple, vous en mettrez moins partout sur vos doigts. Quand ça commence à être beaucoup moins collant, vous pouvez y aller avec les mains. Le geste que vous voyez ici permet d'incorporer tout en mettant de l'air dans la pâte. Ensuite, pensez à incorporer l'eau levurée que vous aviez préparée avant et continuez à incorporer les éléments jusqu'à obtenir une pâte homogène sans résidus de farine ou d'eau. Cherchez pas à pétrir spécialement, là on va pas faire de pétrissage manuel. Une fois que c'est bien mélangé, vous pouvez laisser comme ça pendant une demi-heure. Si vous voulez, vous pouvez vérifier la température de fin de pâte qui doit être entre 24 et 25 degrés. Après un repos de 30 minutes, vous allez voir, c'est magique. La pâte va se transformer sous vos mains très facilement. Pour ça, vous la retournez sur un plan de travail, fariné ou non comme vous voulez, mais rajoutez pas trop de farine. Commencez à effectuer des rabats. Regardez bien le geste que je fais, je rabats la pâte vers l'intérieur. Vous pouvez vous aider du coup de pâte, pour faire ça c'est beaucoup plus simple. Retournez-la et pliez-la sur elle-même pour incorporer de l'air et travailler un petit peu le gluten. Voilà, faites ça 2-3 fois jusqu'à ce que la pâte ait retrouvé un aspect lisse et bien dodu. On remet dans le saladier et on observe un nouveau repos de 30 minutes. Ensuite, même étape qu'auparavant, donc je vous laisse regarder le geste, je vous en dis pas plus, c'est la même chose. Encore une fois, on cherche à incorporer l'air. Et redonner un petit peu de force à la pâte avant de la mettre en fermentation pour 16 heures environ, si votre température est de 19 degrés. Pensez à couvrir la pâte pour éviter qu'elle croûte. Une fois la fermentation terminée, si tout s'est bien passé, ça ressemblera à ça, une pâte bien développée. On voit même les petites bulles de fermentation qui veulent s'échapper. Là, vous pouvez fariner votre pan de travail et avec la corne, libérer la pâte du bol pour la retourner sur votre pan de travail. Préparez le linge qui servira à faire pousser le pâton. Vous farinez généreusement et on s'occupe de former notre pain. Pour ça, rabattez simplement 4 fois, du bas vers le haut, du haut vers le bas, de la droite vers la gauche et ainsi de suite, histoire de retendre un peu le gluten. Ensuite, avec des mouvements doux, vous allez simplement rabattre la pâte sur elle-même et lui donner une forme ronde, sans trop dégazer, ce serait dommage de casser tout le travail qu'on a fait jusque-là. Voilà, et vous la remettez à l'envers, soudure vers le haut, dans votre saladier, puis vous couvrez. On attaque ensuite l'après.
qui est la dernière phase de fermentation du pain, juste avant la cuisson. On va passer à la cuisson. Pour ça, vous aurez besoin d'une lame de boulanger ou d'un couteau bien affûté, ainsi que 10 centilitres d'eau bien chaude, voire bouillante. Auparavant, vous aurez pensé à préchauffer votre pierre au maximum et tout en haut du four, afin qu'elle emmagasine le maximum de chaleur. Une fois qu'elle est bien chaude, retournez votre pain sur la pierre, et vous pouvez pratiquer quelques grignes avec le motif qui vous plaira. Ça permettra au gaz de cuisson de s'échapper. On remet au four tout en bas, on verse selon chaude pour créer de la vapeur et c'est parti pour 40 à 50 minutes de cuisson. Une fois enfourné, pensez à baisser la température à 235 degrés. Enfin, dernière chose, vous laisserez votre pain sur une grille pour qu'il ait reçu correctement et vous contrôlerez la cuisson. Voilà le bruit que vous devez entendre quand vous tapez dessous. Un son bien creux. Voilà, vous voyez, faire du pain, ça demande un peu de technique, mais c'est assez accessible quand on prend le temps et qu'on a vraiment envie de faire les choses. Et grâce à ça, vous aurez du bon pain frais à la maison, tous les jours. Voilà, la recette est terminée. J'espère que ça vous a plu et que Spice Cynthia ne vous manque pas trop. Vous la retrouverez très prochainement. En tout cas, si vous avez apprécié, n'hésitez pas à mettre des pouces bleus, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et je vous souhaite une très bonne fin de journée. Ciao!